Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule. Alors, ce que j'entends, c'est semer vos graines. Euh, c'est le moment de semer ce que vous avez besoin de semer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des intentions, vous avez pris des décisions. Et c'est comme si il y a vraiment cette intention d'ancrer, d'accord? Pour pouvoir ancrer, il faut bien semer ses graines. Vous allez devoir semer vos graines dans les intentions que vous avez. On me dit, mais dans l'intention positive, dans l'intention de la certitude. Et c'est pour ça qu'on vous dit semer vos graines. Donc c'est bien une semence d'ouverture et on va regarder eh bien, ce qu'il en ressort dans cette semence. Qu'est-ce que vous allez devoir semer? C'est parti. Allez. C'est évident, croire en soi, la confiance. Vous devez aujourd'hui absolument vous donner les moyens de croire en vous. Vous devez reprendre possession de votre pouvoir aujourd'hui. Et le plus grand des pouvoirs que vous avez, c'est de vous faire confiance dans vos constructions, dans vos réalisations, dans vos avancées, dans vos vérités. Aujourd'hui, vous devez absolument être dans la certitude de votre bon droit, dans la certitude de mériter. Et ça appartient à tout cet espace de confiance. Mais la confiance, pour qu'elle soit dirigée objectivement vers l'ouverture, c'est pour ça qu'on nous demande de semer nos graines, mais dans l'ancrage. Aujourd'hui, on ne va pas semer dans le doute. Et c'est pour ça qu'on vous parle de confiance, parce que si vous semez dans le doute, forcément, ça ne donnera rien. Il n'y aura pas d'éclosion, il n'y aura pas d'enracinement. Donc le but aujourd'hui, c'est de répandre, de vibrer, d'affirmer la confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit? La joie. Alors là, c'est pas du tout surprenant puisqu'on est à l'orée de cette... on arrive là, on est déjà dedans d'ailleurs, de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, on l'a vu dans la description, dans la lecture, c'est vraiment cette ère de jeu nouveau, renouveau, de la joie, du bonheur, du rire. On doit aujourd'hui considérer que la vie est un jeu et surtout, on doit aujourd'hui s'amuser avec la vie. Donc il y a cet espace de jeu, de joie, de bonheur, de gaieté à retrouver. Donc on a ces graines-là. Donc aujourd'hui, ayez peut-être des objectifs de rire, pensez à rire dans la journée, pensez consciemment à des moments heureux, à des moments joyeux que vous vivez dans l'instant présent, conscientisez-les, on me dit, et vibrez-les, parce que c'est très important, d'accord? Il n'y a pas besoin de l'extraordinaire pour vibrer la joie, hein. Les petits moments du quotidien, Michael me dit, c'est la meilleure des vibrations. À partir du moment où on vibre ce que l'on aime dans l'instant présent, eh bien, on s'enrichit du tout. Donc là, il y a des graines de joie à semer, il y a des graines de bonheur. Décidez maintenant de vous mettre en joie, en tout cas d'avancer sur ce chemin. Décidez maintenant de vivre le bonheur, décidez de l'expérimenter, mais entrez dans ce jeu, hein, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on doit semer d'autre? Les addictions, les dépendances. Alors, là, forcément, on ne doit pas semer les addictions ni les dépendances. Je pense que l'on doit, pour moi, ça a cette signification que peut-être aujourd'hui, vous ne pouvez pas semer ce que vous souhaitez semer parce que vous êtes encore relié peut-être à des addictions ou à un système de dépendance, dépendance matérielle, dépendance affective, dépendance sexuelle. Les dépendances, il y en a des centaines, d'accord? Et on vous dit attention parce que tout ce qui est source à dépendance, forcément, vous ne pourrez pas ancrer la nouveauté. Donc ici, on nous rappelle peut-être ici que j'ai des personnes qui sont encore dans un flot de dépendance
et que ce sont ces dépendances-là qui aujourd'hui les empêchent de semer l'indépendance et l'autonomie aujourd'hui. C'est ce que j'entends, hein. Pour briser cette chaîne de la dépendance, il faut revenir dans son autonomie propre. Donc aujourd'hui, il y en a certains qui ont peut-être besoin de semer vos graines de l'autonomie. Donc allez chercher ce que vous avez besoin. Faites les démarches qui sont nécessaires à faire aujourd'hui. Ça veut dire tout ça, semer nos graines, hein. Ça veut dire pour couper la chaîne, pour couper l'élastique, pour couper le fil qui vous retient, qui vous fige, eh bien, il faut bien aller créer un point d'autonomie. Et donc, il faut bien se lancer dans un mouvement d'action. D'accord ? Pour certains, c'est des liens. Je vous vois pris dans des liens. Donc la seule façon de couper des liens, c'est de vous demander comment vous êtes tenu par ces liens. Et le but, c'est de retrouver une autonomie à la place du lien. D'accord ? Donc allez semer ces graines-là. On vous dit, j'ai des exemples qui me viennent. Pour certains, vous êtes dépendant de vos parents, par exemple. Financièrement, parce que vous n'avez pas de travail, parce que le contexte fait que voilà, vous vous êtes peut-être enlisé dans une situation, eh bien le but, ça va être de retrouver une activité professionnelle pour pouvoir retrouver une autonomie et couper ce lien de la dépendance des parents sur l'aspect matériel et financier. Pour d'autres, vous êtes dans la dépendance des parents parce que vous aidez les parents. Et aujourd'hui, sans vous, ils ne sont rien ou ils ne sont plus rien. Alors, soit il y a la croyance des parents qu'ils ont absolument besoin de vous, ou soit vous avez cette croyance que vous leur êtes indispensable. Voyez, donc là aussi, il y a une autonomie à vous réapproprier dans votre existence. Parce que votre temps, votre écoute, votre énergie, vous ne devez pas le consacrer que dans l'aide. Donc il y a bien une dépendance ici à couper. Donc ça veut dire peut-être faire les démarches nécessaires pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent prendre le relais. Pour d'autres, ça va être des dépendances affectives. Vous avez besoin d'affection, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin d'aimer, d'être reconnu, d'être valorisé. Eh bien, on vous dit, ça va être à vous de vous apporter toutes ces valeurs et toutes ces qualités, ça va être à vous de les reconnaître pour ne plus vous accrocher à des personnes qui vont soit vous trahir, soit vous rejeter, soit vous abandonner. Voilà. Donc, il y a bien ce fil de l'autonomie à vous réapproprier. Cette graine de l'autonomie, elle est à semer. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez. L'ancrage. Là, c'est pour toutes les personnes qui sont sur un projet et qui aujourd'hui sont hésitants. On vous dit ça a besoin de racines, donc il faut semer les graines de vos racines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, allez, maintenant c'est le moment de vous enraciner. Donc ça peut être une signature d'un achat, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être... vous réapproprier un lieu qui n'était plus à vous, vous étiez plus ou moins en conflit ou dans l'entre-deux, voilà, on se réapproprie un lieu. Ça peut être aussi s'ancrer dans une nouvelle vie de famille, dans un nouvel engagement de couple. Voilà, il y a un enracinement, donc on vous dit allez-y, jetez vos graines, semez vos graines vers cette intention, vers cette confiance, vers cette certitude. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire concernant ces graines ? La communication. Il y a une ouverture à faire ici, dans le relationnel, dans cette expression. Peut-être que vous êtes trop à l'écart, peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou à vous affirmer dans ce que vous portez vibratoirement, qui représente votre espace de vérité, votre espace d'intégrité et votre espace identitaire aujourd'hui. Donc il y a peut-être une communication à ouvrir. Alors soit c'est la communication avec autrui, afin de semer cette graine de l'affirmation et de votre identité, d'accord ? Donc dans ce que vous êtes, pour vous porter à valeur. Mais j'ai aussi ici une communication peut-être avec les animaux à ouvrir pour certains. C'est ce qui me vient, d'accord ? Vous avez ici, j'ai des personnes qui ont des capacités
à communiquer avec les animaux et on vous dit: «Bah, c'est le moment là, maintenant il faut y aller, semez votre graine et commencez, impliquez-vous». D'accord? Pour d'autres, j'ai aussi une facilité dans la communication, c'est-à-dire que de par votre communication, vous faites énormément de bien. Vous apportez quelque chose, vous ouvrez quelque chose et de surcroît, vous prenez beaucoup de plaisir. Vous vous sentez à votre place. Donc on vous dit: «Allez, semez vos graines. Allez-y». Ça veut peut-être dire qu'il y aura, très certainement des ouvertures, dans cette communication. Peut-être que vous allez trouver une nouvelle voie, une nouvelle direction, mais on vous dit: «C'est le moment, semez cette graine». D'accord? Et encore, pour d'autres, on vous dit: «Il y a besoin de semer les graines de la communication dans l'ouverture». De ce que je vois, c'est, des réseaux. Alors, des réseaux pour vous faire connaître ici. Soit vous êtes à la recherche d'un emploi, donc il faut plus communiquer, hein, plus vous mettre en avant. Hem, soit, vous êtes dans la création de quelque chose et donc là, il va y avoir de la communication, du côté marketing où il va falloir aller vous vendre, donc aller semer cette graine. Il faut être à vue, il faut vous vendre, il faut communiquer. Ensuite, j'ai aussi la communication, qui doit rester dans cette sincérité, de ce que vous représentez. Pour certains, ça va être un envol, cette communication. Pour certains, vous avez retenu, maintenu une richesse de communication et là, je vois des enseignants, dans l'ensemble, hein, que ce soit les enseignants spirituels ou que ce soit les enseignants terrestres, d'accord? Donc les professeurs, les maîtres. Aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle façon de communiquer les enseignements, hein, et on vous dit: «Allez-y, commencez, semez vos graines». Je sais bien que vous avez des programmes à respecter pour certains et certaines, hein, puisque voilà, c'est lié, on vous donne des programmes et vous devez vous y tenir. Et les guides me disent, ça va être à vous de transformer cette communication afin qu'elle devienne ludique, attractive, intéressante. Il y a vraiment une autre forme de communication aujourd'hui à ouvrir. Et là, les guides me disent, cette forme de communication, c'est pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit apprendre à communiquer avec soi différemment. Donc apprendre à communiquer dans l'encouragement, dans l'ouverture, dans la confiance, hein, ce qu'on a vu au départ. Et on me dit dans la certitude, et on me dit aussi savoir se rassurer, savoir se motiver, savoir se booster aussi. Voilà, c'est une autre forme de communication. Et puis il y a la communication avec les extérieurs, où là on me dit semer les graines de ne plus être en réaction, ne plus aussi être dans la communication agressive ou agressante, ne plus être dans la communication de la jalousie ou de l'envie. Vous voyez, c'est une nouvelle forme, ce sont des nouvelles graines de communication qu'on nous demande de répandre aujourd'hui. Allez, est-ce qu'on peut avoir une synthèse sur tout ça? Je vais peut-être prendre le tarot pour la synthèse. Ce serait bien. Ça fait déjà pas mal de graines, hein, à semer. Et on va s'y employer parce que le but, vraiment, c'est de réussir à adoucir notre quotidien et on est là pour ça. Et plus on va s'élever dans nos consciences et plus nous aurons la maîtrise de nos existences. Allez, petit conseil pour finir. J'ai la reine d'épée et j'ai le diable. D'accord. On nous dit que pour semer nos graines, aujourd'hui, on va avoir des pilleurs. On va avoir des pilleurs et c'est comme partout et il faut s'y préparer aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que vous allez aujourd'hui vous employer à déverser, hein, puisque semer ces graines, c'est ça, c'est déverser vers les extérieurs ce que vous avez compris, ce que vous émanez, qui vous êtes, et ça c'est le plus grand des cadeaux. On nous dit, eh bien voilà, attention, il va falloir aussi parfois, et on nous le rappelle, et c'est bien, je pense, de nous le rappeler, on nous dit aussi parfois, il va falloir être assez tranchant
vis-à-vis de ces extérieurs. Pourquoi? Pour savoir nous protéger. Et cette reine d'épée, c'est quand même la reine, donc, dans l'expression de la justesse et de la justice, parce que bien souvent, ma reine d'épée, elle est représentatrice de la loi, donc elle peut représenter l'avocat, le notaire, enfin, vous voyez, elle est dans cette réglementation-là juridique. Donc ça veut nous dire qu'aujourd'hui, nous devons être dans la justesse de ce que nous allons semer. Ça veut dire ne semez pas pour semer parce que ça ne donnera rien. Cette justesse, elle doit être le reflet de votre expression, de ce que vous voulez exprimer dans cette nouveauté. D'accord ? Ici, le diable, il nous rappelle que forcément, on va continuer à briser toutes les chaînes qui nous retiennent aujourd'hui à notre expansion. D'accord ? Donc, pour certains, on le voit bien, vous êtes encore retenus par des appels de l'avoir. Hein. C'est ce qu'on voit ici, en tout cas, c'est ce qu'on me montre. Pour certains, vous allez être tentés de vouloir semer vos graines de l'avoir. Je veux posséder, je veux ci, je veux ça. Et là, on vous dit, attention, ça ne marchera pas non plus. Par contre, mon diable, il a 2 casquettes. Donc, il a la casquette de la retenue et de l'avoir, hein, où il attise quelque chose pour vous appâter, où il vous retient dans les liens, mais il a aussi cette casquette de la passion. Et c'est ce que je vois ici. Je vois le feu, je vois quelque chose de chaud, je vois quelque chose qui ressort de la passion, qui vibre la chaleur, qui crépite. D'accord ? Et donc, on nous demande aussi de savoir revenir dans ces espaces de semences passionnées. On a peut-être aussi perdu ce sens de la passion dans nos activités diverses et variées, que ce soit des hobbies, que ce soit un travail, que ce soit simplement pour la tenue ou la décoration de son intérieur. On vous dit, peu importe ce que c'est, aujourd'hui on doit raviver cette flamme de la passion dans nos intentions, de semer le meilleur, mais de semer quelque chose qui vibre aujourd'hui et qui vibre le chaud. C'est ce qu'on me dit ici pour conclure. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.